Un voyage maintenant, un voyage et une découverte. On vous emmène au Népal à la rencontre des chasseurs de miel de l'extrême. Regardez cette photo, des hommes qui risquent leur vie sur des falaises escarpées à plus de 100 mètres de hauteur pour aller recueillir le précieux nectar, pieds et mains nues. Une opération à haut risque et un savoir-faire qui se transmet de génération en génération et cela depuis plus de 10 siècles. Nicolas Bertrand avec Thomas Donzel. Depuis le sommet, il déroule l'échelle peu à peu. En dessous, accroché à la falaise, Madan Singh se lance. Sous ses pieds, plus de 150 mètres de vide. Le chasseur de miel n'a aucune sécurité. Sa cible, cet énorme essaim d'abeilles qu'il attaque avec des outils de fortune. Un simple panier au bout d'une perche. Le butin est ensuite remonté avec la plus grande précaution. Ces hommes font partie de la tribu Gurung. Ils perpétuent une tradition qui a plus de 10 000 ans, au péril de leur vie. Nous le faisons car c'est notre mission. Ce n'est pas un travail facile au milieu de ces montagnes. Nous risquons nos vies. Nous attaquons les abeilles, alors elles nous attaquent aussi. La veille, ils étaient partis de leur village, accrochés dans le massif des Annapurna. 2 expéditions par an, une cinquantaine de personnes, lourdement chargées. Pendant des heures, il leur faut escalader au milieu de la jungle, avant d'installer leur camp. Ensuite, les plus anciens implorent l'aide des esprits de la forêt. Pendant 10 jours, les opérations s'enchaînent à 3000 mètres d'altitude. D'abord, la fumée qui fait fuir les abeilles et l'installation du matériel. Chaque ruche peut contenir des dizaines de litres de miel. Celle-ci est une des plus grosses. Avec cette ruche, je pense que nous pouvons récolter 2 paniers de miel. La forme est bien ronde, comme une grosse demi-lune. Je pense que ça va être bon et ça me rend heureux. Et puis il faut grimper dans la fumée, derrière ce filet de protection. Et surtout ne pas paniquer face à des centaines d'abeilles qui se jettent sur vous. Cette espèce est la plus grosse du monde, la plus agressive aussi, quand elle défend son miel. C'est assez terrorisant de voir et d'entendre toutes ces abeilles qui volent autour de nous, d'autant qu'on sait que dans le pire des cas, une seule piqûre peut vous clouer au lit avec de la fièvre pendant une semaine. Mais pour les membres de la communauté Gurung, ils ont très peu de protection, quelques filets de fortune et puis surtout les mains et les pieds sont complètement nus. Je me suis fait piquer sur les mains 2 ou 3 fois. Et aujourd'hui, c'est sur ma tête. Mes mains ont gonflé, mais ça va. Je ne sens presque plus la douleur. Pour les Gurung, cette collecte est un art, une tradition qu'ils se transmettent de siècle en siècle. Les chasseurs qui grimpent tout en haut, comme Madan Singh, sont considérés comme des héros. Le miel aurait des vertus hallucinogènes et médicales à cause des fleurs dont se nourrissent les abeilles. Il est revendu 15 € le kilo, ce qui permet d'assurer la survie des villageois. Les Gurung vendent leur nectar à des clients du monde entier, des Coréens et même des Français. Dans l'équipe, le plus jeune chasseur de miel a 17 ans, le plus vieux 78. Leur métier, c'est toute leur vie, malgré les risques. Une vie suspendue au milieu des abeilles de l'Annapurna.